Ce que les victimes de pervers narcissiques doivent savoir. Vous voulez connaître, alors restez scotchés et suivez la vidéo jusqu'au bout. Je suis Marie-Èvo Diacono, je suis un médecin, je suis coach en liberté émotionnelle, experte en perversion narcissique et j'accompagne les femmes à se sortir des relations d'emprise, mais surtout à découvrir leur talent et à exceller sur leur brillante destinée. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette information essentielle que toute victime de pervers narcissique doit savoir. Qu'est-ce que vous devez savoir? Vous allez, si du moins vous suivez la vidéo jusqu'au bout, entrer en possession de cette information. Mais avant, si c'est votre première fois, si vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas. Cliquez sur le bouton abonner, rejoignez la tribu des zèbres, la tribu qui ne cesse de grandir, là où tout se passe. Likez la vidéo si cela vous apporte du sens, bien sûr. Partagez, faites connaître, ça peut toujours édifier quelqu'un. Mais surtout, n'hésitez pas à nous apporter, à partager votre vécu, votre expérience, votre sagesse en la matière au travers des commentaires. Le pervers narcissique, quand il se met en relation avec vous, c'est parce qu'il détecte votre aura. Il détecte votre brillance, votre lumière. Il détecte votre magnétisme, votre charisme. Et c'est après cela qu'il en a, parce que lui, à la base, c'est quelqu'un de creux, vous comprenez? Donc, ce que je vais aborder avec vous aujourd'hui, en fait, c'est cette information essentielle que toute victime de pervers narcissique doit savoir. Et il sera question de ça tout au long de cette vidéo. Et cette information, c'est quoi? C'est que c'est vous qui détenez le pouvoir, pas le pervers narcissique. Et je répète encore, c'est toi, mon frère, ma soeur, qui détient le pouvoir et pas le pervers narcissique. Et tu comprendras tout au long de cette vidéo pourquoi je le dis, comment tu as cédé ton pouvoir au pervers narcissique, comment le pervers narcissique utilise ton pouvoir, quelles en sont les répercussions sur toi, mais surtout, ben écoute, les pistes comme d'habitude qu'il te faudra, mon frère, ma soeur, pour récupérer ton pouvoir sur le pervers narcissique. Le pervers narcissique aspire ton identité parce qu'en lui-même, il n'a pas d'identité. En lui-même, c'est quelqu'un de sombre. C'est un astre sombre errant comme ça, cherchant une étoile lumineuse de laquelle il pourra refléter la lumière. C'est pour cela qu'en début de relation, vous allez remarquer que le pervers narcissique va procéder à ce qu'on appelle en anglais du mirroring. Je vais développer ça dans une autre vidéo, mais ce que vous devez savoir, c'est que le pervers narcissique, au tout début de la relation, et notamment dans la phase de love bombing, va vous écouter, va développer une oreille, et vous allez lui parler de vous, de votre passé, de vos rêves, de vos aspirations, de vos projets. Et c'est comme ça qu'il va sortir une cartographie de qui vous êtes. C'est comme ça que le pervers narcissique va extraire en fait votre personnalité, vous comprenez, tout ce qu'il y a de beau en vous, votre lumière. Et donc, il va commencer à vous la refléter. C'est comme ça que subitement, après un moment de fréquentation du pervers narcissique, vous allez avoir l'impression d'être tombé sur the one, sur l'élu, sur la personne que vous attendiez, sur l'homme de vos rêves ou sur la femme de vos rêves. Mais parce que tout simplement, il est en train de vous présenter la version amplifiée, en fait le superlatif de vous, de toutes vos qualités. Donc, en fait, vous n'êtes pas tombé amoureux du pervers narcissique si on parle des relations sentimentale, mais vous êtes tombé amoureux de vous-même parce qu'il vous a juste présenté un personnage qui vous ressemble, un personnage qui amplifie juste les bonnes parties, les bons aspects de votre personne, vous comprenez. Donc, il va effectuer un mirroring et c'est comme ça que vous allez vous retrouver dans la relation d'emprise. Et le pervers narcissique, donc, quand il le fait, en fait, c'est sur la base de ça qu'il va commencer à extirper l'énergie de vous. Comment il va extirper l'énergie de vous? Mais tout simplement au travers de ces maltraitances. Vous pouvez voir dans mes anciennes vidéos l'orage narcissique, les sabotages du pervers narcissique. Je développe tout ça là-bas. Mais chaque fois que, en substance, en fait, c'est que chaque fois que le pervers narcissique va extraire une réaction émotionnelle négative ou positive d'ailleurs de vous, mais beaucoup plus les négatives, alors vous allez dégager de l'énergie. Et c'est cette énergie-là donc qu'il va aspirer. Et c'est cette énergie-là donc justement qui va activer, si je peux dire entre guillemets, le personnage qu'il a pris de vous. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire qu'en fait, le pervers narcissique, il va vous mimer. Il va imiter, c'est un imitateur en fait. Il va imiter votre façon de sourire, votre façon de réagir aux circonstances, votre façon de répondre aux gens, votre façon de vous comporter en société. Il va vous imiter en fait. Il va imiter toute votre personne. Donc, si je peux prendre un exemple, c'est en fait, il va faire un moule de qui vous êtes. Ça, c'est pendant la phase de love bombing, quand vous allez parler, quand il va faire le mirroring.
c'est qu'il va faire un moule de qui vous êtes. Vous voyez un peu quand on fait un moule des empreintes digitales ou quand on fait un moule d'une clé pour reproduire le double de la clé. C'est ça. Il va faire un moule de qui vous êtes comme on fait le moule d'une clé. Et à partir de ce moule-là, pour donc sortir un double de votre clé, un double de vous, il va sortir un double de vous. Mais pour que ce double de vous soit actif, il faudra que ce double de vous soit nourri par vous. C'est un peu bizarre ce que j'ai dit, mais suivez-moi, je vous amène quelque part. Chaque fois qu'il va vous malmener, chaque fois qu'il va vous maltraiter, en fait, c'est de l'énergie qui va donc activer ce double de vous. Et c'est avec ça qu'il pourra évoluer en société. Donc, en société, il sera vous. C'est pour cela qu'à partir d'un certain moment de relation avec un pervers narcissique, vous allez remarquer que, en fait, vos amis réussissent à l'accepter. Du moins, vos amis qui ne sont pas totalement acquis à votre cause. Tout votre entourage, en fait, le pervers narcissique devient vous. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Subitement, si vous aimiez la peinture, c'est le pervers narcissique qui subitement se découvre des talents de peintre. C'est le pervers narcissique qui subitement commence à peindre alors que c'était au départ vos talents. Parce que justement, il a fait un moule de votre personne et maintenant vous êtes en train d'animer sans le savoir. Vous êtes en train de nourrir, d'énergétiser ce personnage en fait. Chaque fois que vous réagissez à ses pics en fait. Et c'est comme ça donc au travers de ça, il va rayonner dans chaque aspect de sa vie, il va rayonner en société pendant que vous serez en berne. D'où vient donc la notion de pouvoir? Quand j'ai parlé de pouvoir, vous avez le pouvoir sur le pervers narcissique. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est grâce à vous en fait que vous faites du pervers narcissique quelqu'un de sociable. C'est votre vie, c'est votre aura en fait qu'il puise et qui lui permet à lui en fait de rayonner, qui lui permet à lui en fait d'avancer dans ses projets. C'est votre lumière, pas la lumière de quelqu'un d'autre. Et là, je m'adresse aux victimes de grade A ou de haut grade. Si vous voulez savoir si vous êtes une victime de haut grade ou de grade A, vous pouvez vous référer à la vidéo des piles énergétiques du pervers narcissique. Je ne développerai plus ça ici. Donc, si vous êtes une victime de grade A, sachez que vous êtes la pierre angulaire, vous êtes le centre de l'univers du pervers narcissique. Ce n'est pas prétentieux ce que je dis, ce n'est que la simple et pure vérité. Parce que vous devez savoir que le pervers narcissique, en fait, est atteint, je vous l'ai déjà dit, de folie blanche. Narcissistic Personality Disorders, NPD en anglais, ou alors trouble de la personnalité narcissique. C'est une entité pathologique en psychiatrie bien à part. C'est une maladie mentale. Le pervers narcissique est un malade mental. Il est atteint de folie blanche. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il a juste trouvé un subterfuge, un moyen pour lui d'extérioriser sa folie au travers de la perversion narcissique. Mais sinon, c'est un fou. Et donc, ce que vous devez savoir, c'est que, en fait, au travers de votre capacité de zèbre à aspirer les émotions et les énergies autour de vous, vous êtes une éponge émotionnelle. Vous pouvez vous référer à la vidéo intitulée l'éponge émotionnelle du, du pervers narcissique. Le pervers narcissique, en fait, va se servir de vous comme pour se vider un peu. Vous êtes un peu comme son exutoire, un peu comme sa poubelle, un peu comme ses toilettes. C'est-à-dire, il va déverser en vous, en fait, l'excédent de sa folie. Et c'est ça qui va la peser. Et c'est ça qui va faire qu'il soit quelqu'un de sociable. Quelqu'un qui puisse être accepté dans les milieux dans lesquels il aura à être, il aura à évoluer, vous comprenez. Donc, premièrement, vous avez le pouvoir parce que vous aidez le pervers narcissique à se réguler. C'est vous qui aidez le pervers narcissique à se réguler, pas une autre personne. Au travers de sa relation avec vous, au travers de tous les mauvais traitements qu'il vous inflige, il parvient à faire sortir cette folie et en retour, il parvient à aspirer votre normalité, mais surtout votre brillance, votre nitescence, bref, votre charisme, votre magnétisme. Et c'est avec ce magnétisme-là donc qu'il parvient à, évoluer sur le plan sociétal, professionnel, mais surtout à séduire d'autres proies. C'est très important ce que je dis. Vous voyez que si vous retirez donc ce maillon essentiel de son jeu, de son game, de sa toile, le pervers narcissique est perdu. Ne vous fiez pas aux apparences, ne vous fiez pas au bluff, parce que le pervers narcissique est un grand bluffeur, vous comprenez. Là, je vous décortique l'envers du décor, parce que bien évidemment, comptez bien sur le pervers narcissique pour ne pas vous montrer l'envers du décor, vous comprenez. Le pervers narcissique ne sera pas celui-là qui viendra vous dire que depuis que tu ne m'adresses plus la parole, ça ne va pas. Au contraire, il va jouer sur votre mental et vous dire que tout va bien. Mais vous allez remarquer au travers de ces petits détails qui vont fuiter, que, écoutez, depuis que je suis entrée en no contact avec ce personnage, il y a des choses qui ne vont pas.
il y a des choses, il y a des petites choses, il y a des petits détails. Il y aura des petits détails comme ça qui vont vous montrer. Je développerai ça dans une autre vidéo. Là n'est pas le point de la question. Ce que j'essaie de vous dire, ce que j'essaie de te dire, mon frère, ma soeur, c'est que la personne qui a le pouvoir, c'est toi et pas le pervers narcissique. Le pervers narcissique veut que tu te voies comme une sauterelle et que tu le vois lui comme un géant, mais en réalité, c'est l'inverse. La sauterelle, c'est lui et le géant, c'est toi. Parce que c'est toi, en fait, qui détiens tous ses pouvoirs. Parce que le système qu'il a bâti, la personne stable et respectable que la société remarque et respecte aujourd'hui et vénère aujourd'hui, elle est nourrie grâce à toi. La preuve, c'est que si tu coupes l'alimentation, le personnage qui lui donne le succès là va s'arrêter de fonctionner. Il faut bien que tu comprennes ça. Il faut bien que cela soit dit. Ce personnage ne peut pas se nourrir de l'énergie négative du pervers narcissique. Il joue un personnage en société de quelqu'un d'affable, de quelqu'un qui a le contact facile, de quelqu'un qui aide les gens, de quelqu'un qui aime les gens, de quelqu'un qui est joyeux, qui est rempli de joie de vivre. Vous savez très bien que lui n'a pas cette joie de vivre. Il va donc nourrir ce personnage comment? Ce n'est qu'en puisant la joie de vivre en vous, la victime de haut grade. Donc, tant qu'il a un plateau sur lequel il peut vous malmener, tant qu'il a un plateau sur lequel il peut vous maltraiter, alors forcément, ce personnage va bien fonctionner et il pourra manipuler d'autres personnes et obtenir des services des gens autour de lui et avancer et progresser dans sa vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Et puis, il pourra donc justement séduire d'autres proies. Donc, la meilleure façon même, je vais dire, de creuser votre tombe, c'est de continuer à nourrir un pervers narcissique parce qu'il sera de plus en plus fort, mais surtout, son réseau, sa toile sera beaucoup plus puissante. C'est-à-dire qu'il aura de plus en plus de proies dans son harem et donc, il aura de plus en plus de propension à faire du mal et notamment à vous faire du mal parce que plus il a de poids, plus il a des sources d'énergie qui vont le rendre fort par rapport à vous. Je ne sais pas si vous comprenez. Ceci étant dit, vous comprenez donc les répercussions de ça. C'est-à-dire que si vous comprenez que c'est vous qui nourrissez le pervers narcissique, vous comprenez donc que plus vous nourrissez le pervers narcissique, plus vous cédez de votre pouvoir au pervers narcissique, plus le pervers narcissique sera fort et plus le pervers narcissique va vous mettre au tapis. Vous serez complètement au tapis. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Vous serez au tapis. Donc, je vais embrayer donc sur la troisième et la dernière partie de cette vidéo, récupérer votre pouvoir. Mon frère, ma soeur, tu dois récupérer ton pouvoir. Parce que la personne qui a le pouvoir, comme j'ai dit, c'est toi. Mais comment tu vas faire pour récupérer ton pouvoir? Déjà, tu dois être consciente que la personne qui a le pouvoir, c'est toi. Ce n'est pas lui. Tu dois prendre conscience de ce fait-là, que la personne qui a le pouvoir, c'est toi. Et puis, deuxièmement, tu dois cesser de nourrir le pervers narcissique en coupant toute réaction. J'ai dit, le pervers narcissique se nourrit de votre réaction. C'est tout. Il vient, il te provoque et il attend que tu réagisses. Il te provoque, il attend que tu réagisses. Il t'a déjà étudié, il sait comment tu fonctionnes. Il t'a déjà programmé. Il sait déjà que quand j'appuie sur tel bouton, elle va réagir comme ça. Je vous ai déjà dit ça dans les vidéos. Donc, reprendre ton pouvoir, c'est récupérer les télécommandes au pervers narcissique. C'est de récupérer toutes tes télécommandes, les télécommandes de tes émotions, de tout, de tes finances, de ton travail, de ta prise de décision. Récupère toutes les télécommandes et sois la propriétaire de tes réactions. Ça veut dire que tu ne réagis plus. Ne montre plus d'attention au pervers narcissique. Offre-lui ton indifférence et ton dédain. Et tu verras que tu vas récupérer du pouvoir. Mais la troisième chose, et qui est même d'ailleurs la base de tout ce que je viens de dire, tu ne pourras prendre conscience que c'est toi qui as le pouvoir et tu ne pourras le faire sur le plan pratique, c'est-à-dire refuser de réagir au pervers narcissique, que si toi-même tu es forte à la base. Tu dois nourrir ton pouvoir. S'il y a une chose que vous devez retenir de cette vidéo, deux choses, c'est que un, c'est toi qui as le pouvoir, mais deux, pour récupérer ce pouvoir, tu dois nourrir ce pouvoir. Et comment tu vas faire pour nourrir ton pouvoir? Je vais prendre un exemple simple. Il est de bon temps, il est de bon ton et de bon sens que le corps physique se nourrit. Quand vous vous levez chaque matin, vous avez déjà planifié les repas que vous aurez tout au long de la journée. Ben alors, si vous voulez avoir votre charisme intérieur, votre être intérieur fort par rapport au pervers narcissique, vous devez avoir un régime alimentaire mental.
Et là, je te pose la question, quel est le régime alimentaire mental que tu as, mon frère, ma soeur? Ce qui m'a amené à faire cette vidéo, c'est parce que justement, la plupart des personnes que j'ai en coaching, j'ai remarqué qu'elles ont ceci en commun, qu'elles attendent un moment, un wow moment, un moment wow, où elles vont se lever et elles auront battu le pervers narcissique. Sans comprendre qu'en fait, ce sont des rapports de force mentale. C'est votre force mentale contre la force mentale du pervers narcissique. Et donc, qui dit force mentale, mais dit nutrition. Comment vous allez être fort si vous n'avez pas un programme d'alimentation de votre force mentale pensée? La force mentale, on ne naît pas fort sur le plan mental, on le devient. Tous ceux qui font des sports de combat, hein, le bodybuilding, l'athlétisme et tout ça, ou qui nécessitent la force physique, ils nourrissent leur force physique par de la nutrition et par de l'entraînement. Donc, de la même façon, vous allez devoir nourrir votre force mentale. Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'ici. Tu ne peux pas dire que c'est bon, ça y est, je sais qui il est, je vais me défaire de lui, il va partir de ma vie. Gna, gna, gna. Ça, c'est du bla, 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 bla. Et ça, c'est une des caractéristiques des personnes que je suis en coaching, que j'ai eu à suivre en coaching jusqu'ici. C'est-à-dire qu'en fait, elles, excusez-moi de le dire, au départ, en fait, elles viennent auprès du pervers narcissique avec une coquille, mais une coquille qui est vide de contenu à l'intérieur. Et c'est pour cela que vous allez remarquer que malgré toutes les bonnes résolutions que vous prenez, chaque fois que vous repartez en contact avec le pervers narcissique, vous avez l'impression que vous vivez d'éternels recommencements. Vous avez l'impression que c'est des châteaux de cartes qui à nouveau s'écroulent. Pourquoi? Mais parce que vous êtes des coquilles vides sans contenu. Vous devez vous mettre du contenu. Vous êtes un peu comme un os qui est déminéralisé. On voit juste l'os en apparence, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a pas de cartilage, il n'y a pas de collagène, il n'y a pas de calcium, il n'y a pas de magnésium, il n'y a rien. Donc, du coup, une fois que le pervers narcissique va vous tester, il va sentir qu'ici, là, il va tâter comme ça, là. Vous savez, un os qui est creux. Un os qui est creux, ça, c'est quelque chose qui a du contenu. Mais quelque chose qui est creux, ça va résonner creux. Vous voyez, ça résonne creux. Donc, le pervers narcissique, au travers de ses petits singes, au travers de cette petite pique assassine, va cogner comme ça, là, pour essayer de tâter vos os. Et il va entendre quoi? Un son creux. Il saura qu'ici, il n'y a rien. Et pouf! Il va vous démolir. Mais par contre, si le pervers narcissique vient et cogne et entend ça, il va sentir qu'ici, il y a du répondant. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord fuir pour chercher de la force avant de venir s'attaquer. Parce qu'il saura qu'ici, pour démolir cela, il faut plus de force. Vous comprenez? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que tant que vous ne faites pas ce que je vais dire là de suite, là, quand le pervers narcissique va venir vous cogner, ce sera ça. Ce sera ce son-ci. Il saura que ça sonne creux. Je la teste, j'envoie telle parole, elle réagit de telle façon, ça sonne creux. Il n'y a rien là. Tout ce qu'elle fait là, c'est juste du boucan. Son no contact là, c'est un no contact qui est vide. Je vais démolir ça en une seconde. Mais si vous faites ce que je m'apprête à vous dire, alors quand le pervers narcissique va venir taper le terrain, il va entendre ça. Il va entendre ça et il va prendre peur. Et là, vous saurez que vous avez récupéré votre pouvoir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Maintenant, comment faire donc pour que le pervers narcissique entende ça? En vous nourrissant sur le plan mental. C'est une étape incontournable. Comment faire pour que votre bébé qui pesait 4 kilos à la naissance pèse 20 kilos plus tard en le nourrissant? Il n'y a pas la magie. Vous allez devoir nourrir votre homme intérieur. Point final. Et vous comprenez bien qu'on ne passe pas de 4 kilos à 20 kilos en un jour. Pour ceux qui font dans les codes de sport de combat ou qui s'y connaissent dans les sports de combat, il y a des sports qui nécessitent un certain poids. Et les athlètes vont se mettre sur un régime nutritionnel pendant une période de temps pour atteindre ces objectifs de poids. Être des poids lourds. Si tu veux être un poids lourd mental face au pervers narcissique, ma chérie, je suis désolée, je te dirais, et c'est ce que je demande souvent à ceux qui sont en coaching avec moi. Quel est ton programme mental? Quelle est ta diète mentale? De la même façon que tu as au moins 3 à 4 repas par jour, de la même façon, tu dois avoir de façon planifiée un régime alimentaire. Et l'homme mental intérieur se nourrit de quoi? Il se nourrit de pensée et de réflexion. Point barre. Quel est le système que tu as mis en place? Je te dirais, quelle est la dernière vidéo que tu as suivie?
C'était quand la dernière fois que tu as suivi une vidéo? C'est les questions que je pose à mes clients. Du moins à ceux qui me contactent en coaching, à ceux que je suis à mes coachings. Parce qu'il est hors de question, tu dois être solide, tu dois en avoir dans les tripes. Tu dois en avoir dans les tripes, tu dois en avoir dans du muscle mental, bien évidemment, si tu veux affronter un pervers narcissique. Mais le muscle mental, ça se bâtit, ça se nourrit, ça se renforce au travers de quoi? Dans le plan physique, ce que tu manges. Dans le plan mental, ce que tu entends et ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? À quel système de pensée tu te connectes dépendra ta force mentale et dépendra le charisme avec lequel tu vas vaincre le pervers narcissique. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Et donc, je vous laisserai avec ceci. Tu dois être et ce n'est pas quelque chose d'une semaine où tu vas dire que je vais me mettre en stage bloqué pendant 3 mois et puis ça va partir. Non. Moi qui vous parle, je veille à ma nutrition mentale. C'est un truc de tous les jours. Une journée ne doit pas passer sans que tu ne te sois connecté à une source, à une source de pensée inspirante, à une source de pensée qui va te faire grandir à l'intérieur. Vous comprenez? C'est pour cela que j'ai dit que le zèbre doit faire attention avec qui il marche. Parce que si tu marches avec des personnes qui ont des pensées qui t'amènent à l'opposé de la direction dans laquelle tu veux être, tu veux aller, mais forcément que tu ne seras pas fort face au pervers narcissique. Donc, premièrement, tu dois trier ceux avec quoi tu marches, ceux avec qui tu marches. Là, c'est du détail. Il faut aller dans les cercles relationnels. Je détaille tout ça là-bas. Mais deuxièmement, il y a un travail de fond que toi-même tu dois faire. Ce n'est pas quelqu'un. Les adultes que vous êtes, pour manger, vous faites comment pour vous nourrir? N'est-ce pas vous-même, vous allez faire les courses en ville? Vous allez faire les courses, vous apprêtez votre nourriture, vous apprêtez vos repas, vous allez en cuisine, vous préparez, vous mettez au feu et après vous faites le couvert, vous apprêtez les assiettes et vous mangez. C'est la même chose sur le plan mental. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire ça pour toi. Ce n'est pas quelqu'un qui me nourrit sur le plan mental. Moi-même, je prends la responsabilité de me nourrir en allant au marché. Aller au marché, c'est quoi en l'occurrence? Acheter des livres, faire l'acquisition des livres ou bien aller sur YouTube, s'abonner à des chaînes, à des personnes en fait qui ont des courants de pensée qui vous fortifient à l'intérieur, qui fortifient votre mental. Vous voyez? Moi, je vais vous prendre un exemple simple. Par exemple, un personnage public de référence comme le pasteur T.D. Jakes. C'est une source d'inspiration pour moi. C'est quelqu'un qui me nourrit sur le plan mental. Je ne sors jamais d'une vidéo du pasteur T.D. Jakes sans être plus forte, sans être plus enrichie, sans avoir un moment waouh. Et c'est pour cela que je suis abonnée à sa chaîne. C'est non discutable. Je ne peux pas passer 3 jours ou une semaine maxi au plus sans être connectée, sans avoir suivi une vidéo du pasteur T.D. Jakes. C'est impossible. J'ai mes références, j'ai mes pasteurs, pas des pasteurs seulement, des influenceurs, des personnes positives, des personnes charismatiques, des personnes qui, quand tu suis leurs propos, ça te nourrit. Et vous comprenez que ça va prendre le temps que ça prendra. Parce que si je vous demande le temps que vous prend un repas, vous allez me dire non, me nourrir, ça me prend 5 minutes. Je dis erreur. Parce que tu oublies le temps de préparation. Tes courses t'ont pris combien de temps? Tu as fait des courses, tu es allé au marché, tu es allé au magasin, tu es allé à la supérette, ça t'a pris du temps. Je suis désolée, le temps de préparation, même si c'est du surgelé que tu as acheté, le temps que tu as pris entre le supermarché et la maison et prendre le surgelé et le mettre au micro-ondes et le placer dans ton plat et le manger, ça a pris combien de temps? Tu verras qu'en moyenne, ça va te prendre au moins 1 heure. Tu comprends? C'est la même chose donc sur le plan mental. Tu dois avoir des temps où tu te nourris sur le plan mental. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu dois prendre minimum 45 minutes, 1 heure par jour. Parce que tu es un zèbre. Je suis désolée. Parce que la nutrition physique, elle est journalière. De la même façon que la nutrition mentale, elle est journalière. Donc, tu dois prendre minimum 45 minutes, 1 heure. Tu dois avoir 1 heure par jour où tu te connectes, soit à un bouquin, c'est-à-dire où tu lis, ou tu suis la vidéo de quelqu'un d'inspirant. Et c'est pour cela que vous allez remarquer ces grands influenceurs-là qui ont des millions et des millions de vues, leurs vidéos ne sont pas courtes. Si vous voyez par exemple Tony Gaskin, c'est toujours un influenceur américain, ses vidéos c'est au moins 1 heure. Tu ne veux pas, tu laisses. Et tant pis pour toi, si tu veux des choses à la carte, ça ne nourrit pas. Parce que quelque chose qui va te nourrir, ça va prendre le temps que ça prendra. Je ne sais pas si vous comprenez. T.D. Jakes que je cite là, les vidéos de T.D. Jakes c'est au moins 1h30. 1h30, tu t'assois et tu suis ce que cet homme puissant a à te dire. Je parle pour moi et je ne sors pas de ces 1h30 la vide. Je sors de ces 1h30 la remplie. Oui.
Donc maintenant, c'est chacun qui y mettra selon sa sauce. Soit tu vas découper, tu vas dire que je ne peux pas trouver 1 heure de façon complète par jour. Je peux découper que je vais faire 20 minutes le matin, 20 minutes à telle heure et 20 minutes là, et ça va me faire mon heure par jour. Chacun va s'organiser comme il veut. Mais ma chérie, ou mon cher, tu ne peux pas développer ton charisme si tu n'exerces pas tes muscles mentaux. Et les muscles mentaux s'exercent sur une base qui est la nutrition. À quel courant de pensée t'alimentes-tu? Donc, tu dois t'alimenter, ça c'est la première étape, je l'ai dit. Tu dois t'alimenter à un courant de pensée. Et ça, c'est un système de toute une vie. Hein. C'est un système de toute une vie, c'est toute ta vie. Tu te nourris, ça c'est nourrir ton être intérieur. Et je dis ça pourquoi? Parce que, et tu vas donner le temps au temps. J'ai déjà dit que ce n'est pas parce qu'en 2 mois, tu t'es connecté à 2 ou 3 chaînes de personnes qui t'inspirent que tu vas te déconnecter et que tu vas penser que ça va suffire. Non. Je vous prends l'exemple de l'enfant. Pour que votre enfant qui fait, je ne sais pas, qui fait 1 mètre, qu'il passe de 1 mètre à 1,80 m, ça prend combien d'années? C'est la même chose sur le plan mental, vous comprenez? C'est vrai que sur le plan mental, ce ne sera pas en termes de décennies, je vous rassure déjà, oh, n'ayez pas peur. Ce n'est pas que ça va vous prendre des décennies pour devenir la personne que vous devez être, mais ça prendra le temps nécessaire. Votre être intérieur va se nourrir des pensées, des courants de pensée que vous allez insérer à l'intérieur. Et c'est d'ailleurs ce que le pervers narcissique fait. Quand le pervers narcissique vous fait sa salade verbale, sa diarrhée verbale, il vous nourrit avec sa pensée, mais sauf que son courant de pensée en lui est toxique et sale. Et ça va vous envenimer, vous comprenez? Donc vous, de votre côté, ce que vous devez faire justement, c'est vous connecter à des courants de pensée. Soit des temps de lecture, soit des temps où vous suivez les vidéos des personnes qui vous influencent. Et je vous prends mon exemple. Moi qui vous parle, je suis connectée à des dizaines. C'est-à-dire que mes abonnements, c'est vrai que je n'ai pas rendu ça public sur ma chaîne YouTube, je pourrais les rendre publics. Je suis abonnée à des dizaines et à des dizaines de chaînes. Du moment que je suis la vidéo de quelqu'un et que je pense que cette vidéo m'apporte du sens, me remplit à l'intérieur, alors je m'abonne à cette personne et je suis régulièrement ces vidéos. Et c'est comme ça que mon être intérieur est up-to-date. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez sentir comment votre magnétisme va augmenter. Et même votre niveau de vibration. Parce que là, je vous ai dit que c'est un rapport d'énergie. Votre énergie mentale va grandir en fonction de la nutrition que vous lui donnez. En fonction de la nutrition. Et j'ai dit qu'on se nourrit de courants de pensée et de réflexion. Donc, il faut un équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, je prends 30 minutes, je suis par exemple une vidéo du pasteur T.D. Jakes. Je vous recommande cet influenceur. Il est juste ouin. C'est vrai que c'est en anglais, mais si vous comprenez un peu l'anglais, suivez-le. Il est très intéressant. Ou alors, vous pouvez suivre Narcissist Chronicles. C'est aussi un influenceur, c'est un coach Jess Cabrera. Il est américain, il parle en anglais, mais je vous dis, ou alors Just Say No to Narcs. C'est quelques-unes des chaînes que je suis et je vous dis comment moi je mets en place, j'étais en train de vous expliquer. De la même façon, quand vous préparez votre repas, il y a la nutrition. Donc, je me connecte, je suis une vidéo dont le titre me parle. Et 2, la réflexion. C'est la base. Si vous faites que la nutrition sans la réflexion, vous allez rester un vade vide. Imaginez votre tube digestif. Imaginez que votre tube digestif n'absorbe pas ce qu'il contient. Donc, vous allez juste déverser. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va juste sortir par les excréments aux toilettes. Rien ne sera absorbé. Donc, votre organisme n'est pas nourri. Or, pour que votre organisme soit nourri, il faut que le tube digestif soit perméable. Il faut que les enzymes de digestion se mettent en place et qu'il y ait de l'absorption, qu'il y ait des cellules à l'intérieur de votre tube digestif qui vont mastiquer, qui vont décortiquer tout ce que vous avez absorbé comme nourriture et qui vont donc absorber les oligo-éléments et les vitamines dans votre système. C'est ça la réflexion. Une fois que j'ai suivi, et sur le plan pratique, comment je mets ça en place, une fois que j'ai suivi la vidéo d'un influenceur, maintenant je m'assois et je réfléchis. J'ai un temps de méditation, j'ai un temps où je médite sur la vidéo que je viens d'entendre. Je me donne un temps où je vois ce que j'ai suivi, en quoi est-ce que cela s'applique dans ma vie. Qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait cela? Si je comprends ce qu'il voulait dire, maintenant dans ma vie, là, ça se manifeste comment? J'ai suivi par exemple, je ne sais pas, le coach Jess
Narcissist Chronicle qui disait ceci, que les pervers narcissiques font ceci. Est-ce que c'est vrai? Dans quelle situation avec mon pervers narcissique actuel j'ai expérimenté ça et ça se manifestait comment? Et maintenant, quelle est la conclusion que j'en tire? Vous voyez, les muscles travaillent, les muscles mentaux doivent travailler. C'est ça la réflexion. Et c'est comme ça que votre homme mental se nourrit. Et c'est comme ça que petit à petit, vous allez développer votre charisme. Vous comprenez? C'est la même chose sur le plan spirituel. La différence entre l'homme mental et l'homme spirituel, c'est que l'homme mental, en fait, pose le cadre, donne la structure. Mais l'homme spirituel va venir donc maintenant donner l'énergie qu'il faut à l'homme mental. L'homme mental a déjà une certaine énergie, mais cette énergie sera multiplié par 1000 par l'homme spirituel. Donc, il faudra aussi nourrir l'homme spirituel, vous comprenez. Je vous ai dit que je crois à la tridimensionnalité de l'être humain. Vous êtes un corps, vous êtes une âme, l'homme mental, et vous êtes un esprit. Là, dans cette vidéo, je vous parle de récupérer votre puissance au niveau de l'homme mental. Je vais développer notre vidéo où je vais vous dire comment récupérer votre puissance au niveau de l'homme spirituel. Parce que cette vidéo a déjà mis long, vous comprenez. Donc, vraiment, mon frère, ma soeur, si je veux résumer, parce que ça met déjà long la vidéo, récupère ton pouvoir. C'est toi qui as le pouvoir et tu dois apprendre à le récupérer. Et ce n'est pas la magie. Il n'y a pas un traitement minute pour que tu récupères ton pouvoir. C'est petit à petit, tu vas nourrir ton homme intérieur en alternant, en programmant de façon responsable. Ce n'est pas moi qui vais faire ça pour toi parce que moi-même, personne ne me dit quand est-ce que je dois manger sur le plan physique et ce n'est pas quelqu'un qui va me dire quand est-ce que je dois manger sur le plan mental. Vous comprenez? C'est la même façon pour toi, mon frère, ma soeur. Si tu veux tenir face à ton pervers narcissique, et je vais terminer par rapport en disant ça justement. Tout ce que je suis en coaching, c'est ça que je leur dis. C'est-à-dire qu'il y a une vacuité, c'est creux, il y a un creux, pour revenir à cet exemple, il y a un creux, tu dois remplir ton creux, tu dois te donner du contenu et te donner du contenu, c'est ajouter des pages pour que, au lieu de faire comme ça, que tu te retrouves maintenant à faire ce son. Et pour faire ce son, il faut que tu sois dense à l'intérieur. Et qu'est-ce qui va te densifier à l'intérieur? Je l'ai dit dans la vidéo. Et c'est comme ça que petit à petit, tu seras tellement magnétique que sans t'en rendre compte, l'indice que je te donne, c'est que tu vas remarquer que de moins en moins, le pervers narcissique t'adresse la parole de façon frontale. Si tu arrives à ce niveau-là, je ne parle pas de la discorde. Hein. Je ne parle pas des temps où il te jette à la poubelle, non. Je ne parle pas des temps où il t'offre son silence, non. Je parle des temps où tu remarques que le pervers narcissique ne t'approche plus. Parce que quoi? Parce que tu dégages quelque chose qui lui fait peur. Parce qu'il a essayé de sonder. Il n'entend plus le son habituel qu'il entendait. Et maintenant, il entend. C'est tout le mal que je puisse vous souhaiter. Et ça, ce n'est pas un coaching qui va vous offrir ça. Ne vous méprenez pas. Et je dis toujours ça à ceux que je suis en coaching. Il y a votre part que vous devez faire et il y a la part que le coach fait. Ce que vous devez faire, c'est de vous donner du contenu. Ça, c'est votre travail. C'est vous qui devez vous nourrir, ce n'est pas le coach. Le coach lui-même se nourrit lui-même. C'est vous qui devez vous nourrir. Maintenant, ce que le coach fait, là où le coach intervient, c'est que pendant le processus où tu te nourris, le coach maintenant vient te booste, t'offre un espace de réflexion, t'offre des orientations qui te permettent de voir clair dans